Bonjour et bienvenue chez Main Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous recommander 10 podcasts. Pour ceux qui ne connaissent pas, les podcasts, c'est tout simplement du contenu audio aussi varié que les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc peu importe le sujet qui vous intéresse, vous trouverez plein de podcasts qui en parlent. Personnellement, j'en écoute beaucoup plus en anglais. D'ailleurs, je vous laisserai la liste de mes favoris en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mais ceux que je vais vous présenter aujourd'hui sont en français. Ce qui est génial avec les podcasts, c'est que ça vous permet d'accomplir des tâches qui sont désagréables tout en vous instruisant. Si vous décidez d'écouter des podcasts sur la philosophie, les dernières découvertes scientifiques, l'histoire ou encore la psychologie, ou encore en vous divertissant si vous décidez d'écouter des fictions audio, des débats sur divers sujets ou encore tout simplement des gens qui racontent leur expérience de la vie. Pour ma part, mon podcast favori, c'est True Crime All the Time. C'est un podcast avec 2 animateurs qui retracent la vie des tueurs en série depuis leur enfance jusqu'au déroulement de leur meurtre et leur jugement. Et en fait, je suis fascinée par ce sujet. Donc à chaque fois que j'ai des tâches à faire comme ranger, faire la vaisselle, cuisiner ou encore faire des courses, je mets mon casque. Je lance mon podcast qui dure entre 1 heure et 2 heures et croyez-moi, ces tâches que je déteste faire se transforment en une partie de plaisir parce que je suis tout simplement transportée par mon podcast et je les fais machinalement. Et je vous avoue que des fois, je termine les tâches que j'ai à faire, mais mon podcast n'est pas fini. Du coup, je commence à chercher qu'est-ce que je peux faire d'autre, histoire de finir mon podcast. Pour écouter les podcasts, si vous avez un iPhone, eh bien, il y a l'application Apple Podcast. Ou si vous avez un Android, il y a Google Podcast. Donc les podcasts sont disponibles, c'est les mêmes podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Il y en a plusieurs, moi celle que j'ai testée et que j'ai bien aimée, c'est Google Podcast pour les Android et Apple Podcast pour iPhone. Et les épisodes, vous pouvez les écouter en ligne ou encore les enregistrer et les écouter hors ligne. Maintenant que les présentations sont faites, on passe au podcast que je vous recommande. Et je ne le fais dans aucun ordre particulier, je vais vous lire les descriptions tout simplement pour les présenter et ma petite sélection est faite autour du bien-être, du développement personnel et des livres. Mais si vous voulez que je vous recommande des podcasts sur d'autres sujets, dites-moi lesquels dans les commentaires et je vous ferai une autre vidéo. Alors, le premier c'est Émotions. Pour comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et d'où viennent les émotions que vous éprouvez, un lundi sur 2, plongez dans votre jungle intérieure et apprenez à mieux y naviguer grâce à des experts et des histoires. Et pour vous donner des exemples sur les épisodes disponibles, vous avez la solitude, la rancune, la tendresse, l'angoisse, la jalousie ou encore la nostalgie. Ensuite, nous avons le podcast Change ma vie. Alors Change ma vie, c'est le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Au fil des épisodes, nous allons parler de nos vies intérieures, du pouvoir stupéfiant de nos pensées et comment on fait pour se sentir vraiment bien. Parmi les thématiques abordées, image de soi, relation aux autres, épanouissement, maturité émotionnelle, méditation, créativité, productivité, état d'esprit et ainsi de suite. Ensuite, nous avons La Grande Librairie qui est une de mes émissions favorites qui se trouve aussi en format podcast. Donc présentée par François Bunel, La Grande Librairie est le rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes. Romans, essais, histoires, polars, bandes dessinées, jeunesse et ainsi de suite. Tous les mercredis soirs sur France 5, François Bunel convie sur son plateau des auteurs d'univers différents, français et étrangers, qui prennent le temps de se raconter et de donner ainsi l'envie de déguster des histoires, de dévorer des pages, de savourer les mots, enfin gourmet de la littérature. Donc voilà, pour avoir une petite idée des épisodes, on commence à pencher vers des épisodes un petit peu plus longs. Ceux-là, ils font 1h30, c'est la durée de l'émission. Étant donné que ce que vous avez ici, c'est l'audio en fait de l'émission télé. Mais franchement, je vous la recommande vivement, elle est très intéressante. Ensuite, nous avons le Book Club, qui est un podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. De grandes lectrices nous accueillent chez elles pour nous faire découvrir ce qu'il y a sur leurs étagères et partager 3 livres qui comptent pour elles.
un mardi sur 2. Donc après la grande librairie où vous avez des auteurs et des écrivains qui viennent vous parler des livres, ce podcast, ce sont plutôt des lectrices qui vous parlent de livres. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir les deux perspectives. Ensuite, nous avons La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Faire parler des gens au parcours inspirant d'un échec qui les a façonnés et de la leçon qu'ils en ont tiré. Je trouve le concept plutôt intéressant, ça permet d'apprendre des échecs et des expériences des autres, mais ça peut aussi motiver et nous encourager si nous-mêmes nous rencontrons quelques échecs dans nos propres vies. Nous avons Le Gratin qui est un petit peu dans le même esprit, et donc côtoyer le succès pour inventer le sien. C'est l'ambition que je me suis fixée avec Le Gratin. Dans ce podcast, je décortique avec mes invités leur parcours, erreurs, réussites, astuces ou philosophie. Mon objectif, vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Et je le trouve un petit peu plus axé sur tout ce qui est entrepreneuriat et carrière. Ensuite, nous avons Keep It Simple, c'est un podcast de 6 à 10 minutes pour comprendre comment hacker son cerveau, pour le rendre plus écolo à la manière de Static Kumar ou encore comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on dort avec le docteur Matthew Walker face à l'énigmatique cerveau humain. Cette série de podcasts vient expliciter de manière très fluide des concepts de développement personnel combinés aux neurosciences, simplicité, légèreté et exactitude. Donc selon ce que j'ai compris, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils résument en 6 à 10 minutes des livres. Car si vous l'avez remarqué, les épisodes, ce sont en fait des titres de livres qui sont parus chez l'édition Pocket. Après, nous avons Une vie plus saine et sereine. Donc, je m'appelle Chloé, je suis créatrice de solutions naturelles et holistiques. Et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensuite, nous avons Simplicité. C'est le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Donc ça nous parle de minimalisme, d'écologie et de simplicité. Et en effet, nous en avons grandement besoin dans le monde d'aujourd'hui. Et enfin, nous avons Nouvelle École. C'est le podcast pour sortir des sentiers battus. Chaque semaine, Antonin Archer discute pendant plus d'1 heure avec les Français les plus inspirants. Entrepreneurs, artistes et autres passionnés racontent leur parcours et ce qui les pousse à tracer leur propre chemin. Donc c'était ma petite sélection de podcasts. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires les titres de vos podcasts favoris. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse que je crée un podcast dans lequel je vous mettrai les audios des vidéos qui se trouvent sur YouTube. Comme ça vous pourrez les écouter sans avoir à regarder une vidéo. Et peut-être qu'après je vous ferai d'autres formats. Donc dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.